Ça va là. Bon, 0-0, tu en penses quoi? Écoute, faut qu'on soit à 10 pour se faire un clean sheet, c'est déjà pas mal. Je dirais première mi-temps d'observation, où on a peu couru, peu mis nos principes en place. Je pense que mentalement, intérieurement, pour ça, on voulait se rassurer, je pense. Pourtant, c'est pas ce qu'on avait demandé, mais bon, c'est aussi compréhensible d'être plus rigoureux, plus concentré. Après, j'ai trouvé 40 minutes à 10, des mecs hyper concentrés défensivement, bien en place, pas trop mis en danger. On savait qu'on aurait un ou deux coups pour le faire, on a attendu, ça a failli, puis à la 95e, ça a failli pour eux. Tu me disais, on a une équipe très joueuse, c'est vraiment à l'image de ça. Quoi. Vous êtes 10 contre 11 et vous pouvez presque vous finir, ça a été vraiment dur pour vous de faire. Oui, mais bon, après, je pense que c'est surtout de la fatigue. Joe fait un super match, là, il rate le ballon, c'est sur la fatigue, mais je trouve que de notre côté, ça a été bien défendu, quoi. Il y a quelques temps, la même action, on serait carrément allé chercher sur le côté, on aurait ouvert l'axe directement. Donc on l'avait fait, ça a été pas mal défendu, avec un peu de réussite, ils ont eu derrière. Mais voilà, là, je les ai trouvés, comme je leur ai dit. Hein. J'espère que vous êtes rassurés, que vous savez défendre bien, d'être concentrés dans cette rigueur, dans cette bonne agressivité. Après, la deuxième mi-temps, pour moi, c'est bien à 10. La première, c'est pas assez, c'est trop observation. Mais je le mettrai sur le fait de se rassurer. Il n'y avait pas assez de jeu vers l'avant. Par rapport aux courses qu'on met d'habitude, on est très, 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 très loin, quoi. Il y avait aussi le rythme de Dunkerque qui était un petit peu euphorique. Oui, c'est jamais évident ce genre de match. On savait qu'il fallait être patient, mais il fallait quand même mettre de la folie. Donc d'habitude, on la met en seconde. Là, on s'est arrêté très vite. Mais on est arrivé quand même à mettre des courses. Je pense qu'il y a eu pas mal de qualité de centre en deuxième mi-temps. Il y a eu quelques opportunités. Est-ce qu'il y a aussi une part de calcul parce que c'était passé en relégable? Non, honnêtement, tu sais, on est quand même passé en 3-4-2 à la fin. On a tenté. On aurait pu rester à 5 derrière, complètement blindé. On a essayé parce que tu sais qu'ils sont un peu moins concentrés. Il fallait attendre les 10 dernières minutes, qu'ils sont un peu moins concentrés. Puis ce match avance, ils vont essayer de pousser. Il y a toujours ce. Puis aussi fatigué. Et là, les rentrées de nos joueurs qui étaient frais a été intéressante. Donc on a tenté parce qu'on savait que Clem allait pouvoir dévier les ballons. Que voilà, juste avant Louch en a une. Voilà, on a essayé quand même, mais bon, c'est pas évident. Et c'est vrai que ça aurait été cruel encore de se faire. Mais l'expérience, là, ils ont appris l'expérience de Laval sur la dernière action stupide. Ce coup-ci, on l'a beaucoup mieux géré, quoi. Est-ce que passer par un match comme ça, où comme vous n'aviez jamais joué aussi longtemps d'infériorité numérique, est-ce que passer par là, résister, être peut-être pas si loin de ça de gagner, finalement, c'est pas une étape importante aussi dans votre saison? Oui, peut-être, mais c'est surtout une étape pour eux d'apprendre, de grandir et de s'apercevoir. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très intelligents défensivement à un de moins. C'était bien géré. On a été rarement mis en situation difficile. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, qu'ils arrivaient parce qu'ils jouaient bien, qu'ils arrivaient à faire une bonne bascule, à se retrouver au 16-20 mètres, il y avait toujours quelqu'un qui sortait pour la frappe. On a contré tous les ballons. Donc, tu n'avais pas le ballon qui arrivait dans les 5,50 m pour le gardien, un peu en billard, quoi. Donc, là-dessus, comme je l'avais dit, j'ai dit, ouais, vous savez faire quand vous êtes rigoureux, concentré. Alors, des fois, tu te dis qu'en étant à 10, tu te concentres plus, mais ils doivent être concentrés comme ça. Mais j'ai trouvé aussi la première période, c'était là-dessus qu'ils se sont rassurés, qu'ils ont beaucoup travaillé, je pense, mentalement, mais pas assez dans notre jeu quand même. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est quand même le courage jusqu'au bout. On les voit tous s'effondrer à la fin, ça veut dire qu'ils se sont complètement vidés. Ah, je pense qu'ils se sont vidés. Je pense qu'ils se sont vidés. Je pense qu'ils ont tout donné. Je pense que mentalement, à la fin, voilà. Il y a tout qui joue. Il y a aussi le fait, voilà, de se dire, on sait être costaud quand on veut. Des fois, il faut savoir être costaud et bien défendre. Et aujourd'hui, je retiendrai que voilà, c'est peut-être une des fois où on a mieux défendu. Qu'est-ce que tu penses du premier match de Messi là? Écoute, par rapport à... Il n'aurait pas dû débuter.
Mais Bubu avait le dos bloqué, hein, il a été infiltré mercredi, donc c'était niet pour qu'il joue. Donc avec tout ce qu'on a subi, on a remanié 2-3 fois l'équipe avec Emerick dans la semaine. Par rapport, je trouve que c'était bien. Maintenant, il manque de rythme, il va falloir qu'il trouve le rythme à l'entraînement, et puis qu'il trouve bien les automatismes, mais lui aussi avait besoin de jeu vers l'avant et de folie, et comme on n'a pas trop mis en première mi-temps, mais sur 2 ou 3 ballons, il a montré ses qualités et qu'on a vu. Et je pense que chaque jour sera de mieux en mieux pour lui. On a l'impression qu'il est un peu plus offensif que les autres, avec Amal et Lucas, à ce poste-là. Je pense que Lucas, il est pas mal quand même. Lucas, il finit à 1. Lucas, il finit quand même à Angers avec 10 centres, 400 mètres à haute intensité. C'est quand même pas mal. C'est pas tout à fait le même jeu, même style, mais c'est pour faire des binômes et qui se tire la bourre et qui a encore plus de jeu vers l'avant, de course, d'intensité, de qualité de centre. Je pense qu'il a eu l'opportunité en première mi-temps, il a mis 1 ou 2 beaux centres. Donc c'est bien pour une première rentrée. Et puis bon, on savait qu'il ne dépasserait pas 50-60 minutes, 55 minutes. Et puis à qui se comprend aussi, peut-être c'était plus trop... De toute manière, c'était prévu. Et puis après, ça a été vite de faire le changement. C'est pour ça aussi que Amad aurait pu débuter. Mais le fait que... Voilà, il fallait faire des choix. Avec les bobos d'Andreas, les bobos de... Il a fallu gérer autour au dernier moment. Mais je suis content parce que le groupe répond présent alors qu'il manque quand même ton meilleur buteur et ton meilleur passeur. Et ça montre la qualité de ce groupe et des joueurs qui sont là. Je sais que tu n'aimes pas parler du match à venir, mais il faut quand même l'évoquer parce que le prochain match, Clément Després est suspendu. Aussi. Ah oui, j'avais pas pensé à ça là. Donc tu en perds, c'est -2. Andreas, il est dans quelle forme? Non, je pense qu'Andreas, c'était pas prendre de risques. C'était son choix. Non, je pense que ça ira. Ça ira bien. C'était où on le gardait 20 minutes et on espérait le laisser jouer 20 minutes, où on était complètement au repos et en faisant un bon travail de prévention pour pouvoir être bien, et puis que dans sa tête il soit au top et qu'il ne soit pas des petites blessures, chacun les gère comme il veut. Moi je suis pas à essayer de faire jouer un joueur à tout prix, surtout à cette époque-là de l'année. Il reste des journées, à 4-5 journées de la fin, c'est souvent un peu différent, mais là il y a du monde derrière qui peuvent. Le petit Yanis fait des super entraînements, il monte marche par marche à chaque fois, et c'est compliqué, c'est difficile même pour moi de ne pas le faire rentrer là, parce qu'avec sa qualité, sa vitesse et ses dribbles, il peut vraiment apporter aussi quelque chose. Donc là il y a 2 attaquants qui sont pas là, donc ça fera une chance supplémentaire. C'est le football, ça sera lui la saisir, mais je pense qu'Andreas allait à 90%, 95%, il sera là. Et à propos d'Aïric, comment tu réagis toi quand tu vois un joueur prendre un carton rouge comme ça sur 2 cartons qui sont quand même équitables? Écoute, le premier est complètement stupide, mais c'est un peu taille, c'est un peu sa jeunesse à régler, de pas toujours, quand il pense qu'il y a faute ou quand il pense qu'il est victime, de tout de suite haranguer ou de se plaindre. Il le fait aussi à l'entraînement, donc là-dessus, souvent je lui ai dit. Donc aujourd'hui, il apprend, encore une fois. Après, ce que je trouve bête, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de fautes sur le deuxième, mais c'est que ce soit ton attaquant avant-centre à la 49e qui se retrouve au 16,50 m pour défendre. Donc voilà, après, il est moins humainement, il est revenu aider, défendre. Après, je trouve que c'est quand même assez dur, quoi. Je trouve quand même que c'est assez dur. Mais il faut qu'il apprenne, parce que je l'avais averti que ça allait pouvoir arriver un jour, parce que des fois, il se plaint trop à l'entraînement, il est dans la passion, dès que tu vois. Comme je lui dis, quand tu tombes, il faut vraiment qu'il y ait faute, quoi. Sinon, avec la qualité que tu as, t'as pas à tomber, quoi. Tu restes debout et tu cours. Il apprend, c'est pas grave, c'est l'expérience. Merci à vous. Merci.